Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia Essegui. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour le lundi 8 juillet. Je vais procéder en 3 tirages, 3 messages. Soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'ils vous parlent. Vous pouvez me contacter par mail. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description pour avoir un rendez-vous si vous le souhaitez. Allez, on attaque avec le Steampunk Lenormand. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui? Ça commence bien, ça commence bien. C'est tout qui saute. On a des blocages dans le monde du travail. C'est les blocages qui ont sauté, je remontre. On a le monde du travail en deck. On a des petits blocages dans le professionnel. On va aller sur un nouveau chemin. Donc on a peut-être des blocages pour des nouveaux contrats. Changement de voie, changement de carrière. Allez, on va aller voir à la coupe ce qu'on nous dit. À la coupe, on nous dit qu'il y a des blocages, mais que la chance est avec nous. Donc, les choses vont se débloquer. On va aller de l'avant avec ces cartes-là. Et ce qui nous bloque, en fait, c'est tout simplement nos doutes qui sont présents. Ok. Forcément, on a forcément des petits doutes quand on va sur un nouveau chemin. Ou quand on décide de se lancer dans autre chose dans le monde du travail. Ok, on va procéder au tirage en 9 cartes. Qu'est-ce que le Steampunk Lenormand a à nous dire pour le lundi 8 J'en ai deux qui sont sautés là en même temps. Je vais les garder l'une sur l'autre. Allez, s'il vous plaît. Donc, je vais les chercher parce qu'elles ne veulent pas venir. Alors, c'est soit elles ne viennent pas, soit j'ai tout le paquet qui vient. Encore deux. Ok. En deck, on nous parle de la santé. Alors là, j'ai la santé, j'ai l'homme et j'ai le dialogue. Là, ce qui vient me résonner dans un premier temps, c'est peut-être qu'il y aurait une nécessité, un besoin peut-être. Voyez ce qui parle chez vous. D'aller voir un spécialiste, psychologue, psychiatre, hypnothérapeute, pour discuter et évincer tous ces doutes qui sont en nous. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du tirage? Ok, au niveau du tirage, on nous dit quoi? Au niveau du tirage, en centre du jeu, j'arrive à l'attraper, en centre du jeu, on a la croix. La croix, c'est quelque chose qui nous pèse, c'est quelque chose qui est lourd. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment un poids en fait qu'on a. En diagonale de cette croix, nous avons la jalousie. La jalousie qui est présente, donc cette jalousie nous pèse. Pourquoi cette jalousie? Parce qu'on a la chance présente avec nous dans nos vies. Donc forcément, quand on a un peu de chance avec nous, on a forcément de la jalousie. Ce qu'on a aussi, autre interprétation, attention. Nous avons la lune qui est l'intuition. Nous avons la croix. Pour le coup, je l'interpréterai dans la croyance. On a les croyances, croyances spirituelles. On a le fait d'aller de l'avant. Donc, on a peut-être envie d'avancer dans nos croyances spirituelles, mais on se bloque. Ok. Dans une autre interprétation, j'ai plein de petits messages qui viennent avec le tirage que j'ai. Dans une autre interprétation, nous avons, avec ces cartes-là, le cercueil, la croix, on part sur du défunt.
D'accord? On a du défunt, on a la lune qui pourrait nous indiquer que certains défunts essaient de rentrer en contact avec vous. Ok. On a des vœux qui vont s'exaucer, qui vont permettre une... Enfin, il y a une transformation qui se met en place. On a des vœux qui s'exaucent et ils nous permettent de nous poser ces vœux. Les vœux exaucés vont nous permettre de nous poser, de changer quelque chose dans notre vie et d'aller de l'avant. Ok? D'un point de vue professionnel, parce que j'ai le professionnel... Je vous montre chacune des cartes, on est d'accord. Le professionnel, on a le fait d'aller de l'avant. Et on a un coup de chance derrière. Donc, des opportunités qui se présentent. Peut-être que dans le domaine professionnel, vous avez envie de changer de travail, par exemple, ou changer de service, je ne sais pas, voyez ce qui résonne chez vous. Vous avez peut-être un peu la trouille d'y aller avec la carte en centre du jeu. Et pourtant, il faut y aller parce que c'est une aubaine. C'est une belle opportunité qui se présente à vous, puisqu'on a les trèfles qui vous accompagnent. Ok, parce qu'au niveau du travail, en fait, si je regarde, au niveau du travail, dans le tirage, si j'arrive à avoir mes cartes, j'ai ça dans la diagonale. Et dans la diagonale, moi, ces cartes, elles me font penser qu'en fait, au niveau du travail, il y a un poids qui est vraiment présent. Ça nous pèse, ça nous fait suer. On va au boulot avec la boule au ventre et ça fait un moment que ça dure avec l'encre derrière. Il est temps de changer les choses et d'aller de l'avant. Provoquez les opportunités, provoquez votre chance de pouvoir changer et modifier ce stress, cette boule au ventre que vous avez au niveau du travail. Peut-être que la personne qu'on a en deck avec ces cartes-là, où on nous dit, enfin, je l'interprète comme ça, où on nous conseille d'aller voir un professionnel pour discuter de nos doutes et de tout ce qui nous pèse, ça peut peut-être vous aider à aller de l'avant et provoquer ces fameuses opportunités et provoquer ce changement qui doit être mis en place au niveau de votre domaine professionnel. Je vais aller voir ce qui parle dans le paquet. D'un point de vue cœur. Ah, alors, on a la maison. On a le foyer, le cœur et l'argent qui ressortent. Il y a des solutions qui se présentent à vous et ces solutions, elles sont très très valables. Avec le soleil derrière les solutions. Ce sont des solutions qui sont plus que valables, elles arrivent à vous. Doucement mais sûrement. Chaque chose en son temps, mais on a la maison, le cœur et les poissons qui nous parlent d'argent. Alors ça peut être, je donne plusieurs exemples, j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. Ça peut être s'installer en couple. S'installer en couple dans une maison. Ça peut être achat d'une maison avec les poissons. Ça peut être l'auto-entreprise, parce que le poisson, c'est aussi l'entrepreneur. L'auto-entreprise qui nous tient à cœur, travailler à son domicile. On a de jolies choses qui viennent à nous, avec la clé et le soleil derrière. Ok. Prenez ce qui vous parle. Hein. Non, j'ai rien d'autre là qui me parle. Ah, si, là j'ai un petit message qui vient de m'arriver. Avec ces cartes-là, la tour et le bouquet, ce qui m'est venu en tête, c'est le cadeau empoisonné. Peut-être quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose, mais ce sera vraiment un cadeau empoisonné. Ce sera rien de valable. Faites attention. Je ne suis pas maître de votre destinée. Vous prenez vos décisions seuls. Vous êtes assez grand. On va aller voir du côté de l'oracle de la tatou-thérapie. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ok, c'est parti. Les alliances, une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. C'est ce qu'on avait dans le deck avec la maison, le cœur, les poissons. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement à longue durée. Peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Voilà ce qu'on nous dit. Il est temps de changer ce poids que vous avez sur le tirage pour pouvoir provoquer cette opportunité et ce changement, ces nouvelles alliances qui sont ressorties dans le deck au final. Ok.
On va passer au deuxième tirage avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Attendez, je range mon petit bazar. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a à nous dire, notre cher ami? On nous parle d'ouverture et de destinée. Ok. Des amis de long terme, des amis qui sont longtemps dans notre vie, qui vont venir nous faire un petit peu. Là, c'était le retard, mais je voyais le train avec les gens qui prennent le train. Peut-être des trains qui vont être ratés si des amis doivent venir chez vous. Vous voyez si ça parle. Ok, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? À la coupe, on nous dit qu'il y a un changement qui se met en place avec le temps. On est sur printemps-été ici. Alors, ça peut être printemps-été cette année, ça peut être... on est sur une durée de 3 à 6 mois avec ces deux cartes. Voilà, donc le changement met du temps à se mettre en place, mais il arrive. Enfin, laissez-moi battre un peu. Bon, c'est bavard, ça veut parler. Écoutez, ma foi, hein, on attaque. Hein. Allez, en 9, qu'est-ce que tu as à nous dire pour lundi? J'en ai 2. Ok. J'adore quand ça saute comme ça. Allez, s'il vous plaît. Enfin, j'allais les chercher, elles ne veulent pas venir, hein, les coquines. Encore 2. Elles sont là. Dès qu'on nous parle de la femme, de l'intuition, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a un homme. On a un homme, on a les plaisirs. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? Bon, on est sur une triangulaire là avec ça. Qu'est-ce qu'il y a avec cette triangulaire? Il y a un changement qui va être mis en place. Ben, j'ai pas la suite. Après, on part dans le domaine du travail. On a un homme, on a une femme. Ok, donc avec ces cartes-là, l'homme, la femme, l'homme, les plaisirs charnels, la jalousie, on part sur une triangulaire. Il y a un changement qui va être mis en place, il y a un choix qui va devoir être fait. Ok. C'est assez étrange, mais ok. Ah, voyez si ça vous parle, hein, je juge personne. Chacun voit midi à sa porte. Ok. On a ces deux cartes qui ont sauté ensemble. Donc ça, c'est vous et ça, c'est l'enfant. Peut-être un petit travail à faire sur votre enfant intérieur. Ça peut être intéressant parce que peut-être que vous ne vous satisfaisez pas de ce que vous avez déjà dans votre vie et que du coup, vous vous braquez. Vous vous focalisez. Je vais vous expliquer pourquoi ça me... Oui, pardon. Je m'explique. Pourquoi je pense ça? J'ai vous et l'enfant. Donc, je parle de l'enfant intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a la projection qui est présente. On refuse de voir les choses. On refuse d'aller de l'avant. Donc, peut-être on tait notre enfant intérieur. Et je dis on le tait, pourquoi? Parce qu'on a les accusations ici présentes. Avec ces cartes-là, je les interprète dans ce sens-là. Peut-être il serait temps de travailler sur vous pour faire ressortir votre enfant intérieur. Ça peut être très intéressant. Pourquoi? Parce que si vous faites ressortir votre enfant intérieur, vous avez la réussite qui est présente. On a des examens, on a des examens, diplômes, reconversion, formation, papier administratif. On a la réussite qui est présente avec cette carte. Et nous avons les rêves qui sont présents, l'imaginaire, peut-être l'intuition qui peut être là. Ça nous travaille. Et vous la bloquez peut-être parce que vous ne laissez pas ressortir votre enfant intérieur. Mais, avec cette petite carte géniale, nous avons le miroir magique dans le tirage. Donc, là, en l'occurrence, on nous dit que vous allez réussir à sortir votre enfant intérieur, réussir à travailler sur vous pour faire ressortir cet enfant intérieur. Vous allez retrouver l'abondance. Alors, ici, c'est l'argent, c'est l'abondance, mais on ne parle pas forcément
de pécunier. On peut parler de se rendre compte un peu de la chance qu'on a d'être vivant, en bonne santé, d'être bien entouré par sa famille qui est présente ici, d'avoir un foyer qui tient la route, le foyer qui est là, qui ne veut pas venir. Le foyer est là. Donc, on a l'abondance dans la famille, dans le foyer. Et en fait, avec le fait que vous vous bloquez, vous ne voulez pas voir les choses en face, vous ne voulez pas laisser vos yeux d'enfant s'émerveiller de ce que vous avez parce que il y a les factures, il y a le travail, il y a ci, et il y a ça. Et ben, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez dans votre vie. Et pourtant, avec le miroir magique présent dans votre tirage, vous avez vraiment ce qu'il vous faut dans votre vie. Tout simplement. Waouh! Ok. De toute façon, quoi qu'il advienne, vous avez les anges, les guides, vous voyez ce qui vous parle, vos aïeuls, vos ancêtres, je ne sais pas, je ne connais pas vos religions, qui sont présents. Et ils sont là pour vous soutenir et pour vous permettre d'avancer et de vous rendre compte de la chance que vous avez. 3/4 du temps, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Et c'est bien dommage parce qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. On est toujours à regarder chez les autres. Regardez, l'herbe est plus verte ailleurs. Mais non, pas forcément. On a dans le deck, on a le domaine du travail. On a des communications dans le domaine du travail qui reviennent. Ce sont des communications qui vont nous apporter des joies et la victoire, qui vont nous provoquer qui vont nous apporter des ouvertures. Alors peut-être qu'il y a une demande qui a été faite au patron. Cette demande va vous revenir par communication, mail, SMS, appel. Vous verrez. Ce serait une réponse favorable, enfin positive. Dans le domaine sentimental, on a un épanouissement qui revient. On a des contrats et des alliances. Alors ça peut être Pax, mariage, mise en ménage. À vous de voir. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? D'un point de vue énergétique, santé vitale, tout va bien. On est bien, on a la chance, on a un épanouissement, tout va bien. Je regarde ce qui me parle. Ah, je disais tout à l'heure qu'il y a des amis qui vont être en retard. On a de l'instabilité sur les transports. Peut-être les bouchons, des trains en retard. Vous voyez ce qui résonne chez vous. Je regarde ce qui me parle, mais j'ai rien d'autre. Après, je les ai vues, les cartes. Ok, on va aller voir du côté des archanges ce qu'ils ont à nous dire. J'ai les cartes qui veulent plus venir. Ok. Qu'est-ce que les archanges ont à nous dire avec ce tirage? Wow, ça ne se fait pas attendre, c'est très bien. L'archange Azraël avec l'archange Métatron s'occupe de la rédaction des livres des annales archaïques qui deviennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Vous voyez, je vous parlais de faire sortir votre enfant intérieur, et bien là, on vous conseille d'appeler un archange. Si c'est dans votre religion, hein, attention. Si c'est dans votre religion, attendez, j'ai un oracle qui s'appelle la mémoire archaïque. On va prendre une carte, on va voir ce qu'elle va nous dire. Ça me rend curieuse du coup. Qu'est-ce qu'on a à travailler suite à ce tirage? Ok, j'en ai trop, une seule s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à travailler? L'acceptation de soi. L'acceptation de soi. Il est temps de vous accepter tel que vous êtes, l'enfant intérieur que vous avez. Vous aimez vous-même. Il est temps de travailler sur le fait de vous aimer vous-même. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire appel à des spécialistes. Ils sont là pour ça. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation, éventuellement faire des prières. Je reviens. J'ai des cartes qui ont sauté et dans le lot, nous avons celle-là qui est ressortie. C'est abandon du plan divin. Laissez les choses venir à vous. Ne cherchez pas à tout contrôler. Ce n'est pas forcément nécessaire de tout contrôler. Ok. Bien, bien, bien. Je tiens une sacrée pagaille sur mon bureau, moi, avec tout ça. Essayer de ranger un peu tout ça. Tac, tac.
Bien, sur le tirage, concrètement, on nous dit quoi? Qu'il est temps de travailler sur son enfant intérieur et de se faire un peu confiance. Si vous n'arrivez pas à travailler sur l'enfant intérieur, n'hésitez pas à appeler des spécialistes. Ils sont là pour vous aider. Vous pouvez travailler aussi avec la méditation. Vous pouvez... ouais, méditation, hypnothérapie, sophrologie, psychologue éventuellement. Ils sont là pour vous. Il y a de belles choses qui viennent à vous et il est temps de travailler pour vous et de voir les choses positivement. Ok. J'espère que ça vous parle parce que je suis incapable de vous dire ce que je viens de dire dans les dernières vidéos, dans ces derniers temps. Ces dernières minutes. C'est mieux. Allez, on va procéder à un troisième tirage avec l'oracle du bonheur. Qu'est-ce que notre ami a à nous dire pour demain, lundi 8 juillet? On a une séparation qui se met en place. Quelle séparation? Ah, peut-être des naissances qui arrivent parce qu'on a là... On a la séparation. Peut-être une poche des os qui va se fissurer, qui va tout lâcher. Courage à vous. Allez, on va aller voir à la coupe ce qu'on a à nous dire. À la coupe. Et ben voilà. Santé, épanouissement, amour, tout va bien. Oh oui, tout est nickel. Tout va bien. Impeccable. Et ben, me saute dessus. Allez, on va procéder au tirage en 9. Ok. En deck, on nous parle de chance et d'opportunité. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Vous. Vous êtes concerné par la chance et l'opportunité. Et on ne va pas nous en dire plus. Chance, opportunité, vous et surprise. Vous verrez ce qui viendra à vous. Provoquez quand même la chance, l'opportunité, tout ce qui peut changer votre vie ne vient pas à vous si vous ne vous bougez pas. Ok. Dans le tirage, nous avons en centre du jeu la procédure. Au-dessus, nous avons le blocage. Donc, on a peut-être quelque chose qui est au tribunal actuellement et c'est bloqué autour d'une maison. Ou bloqué, ça peut être un héritage parce que j'ai ça à côté. La transmission. Donc, ça peut être un héritage qui est bloqué. On a des nouvelles qui vont arriver par mail. On a la tranquillité qui est présente. Ok. On a aussi, avec l'argent, j'ai la procédure. Ça peut être le banquier notaire. Vous voyez ce qui résonne chez vous. Banquier notaire qui rentre en contact avec vous parce qu'il vous apporte des nouvelles. Ce sont des nouvelles qui vont nous apaiser. Des nouvelles qu'on peut prendre avec sérénité. Ok. Pas du tout au bon endroit ma carte. Là et là. Nous avons aussi de bonnes nouvelles qui arrivent à nous avec la procédure, la réussite autour du financier. Donc, il y a peut-être une situation financière bloquée actuellement. Voyez ce qui résonne chez vous. Là, j'ai la bâtisse, donc ça peut être un remboursement sur votre maison, qui date depuis un petit moment, puisqu'on a quand même la transmission qui reste sur du long terme. Héritage, ce sont des situations qui sont bloquées autour du financier. Et en fait, les situations vont se débloquer avec la réussite, les nouvelles et la chance. Et puis l'offrande, la surprise aussi qui arrive. Ok. Et bien là, ce fut bref. Le message était clair, net et précis. Ainsi, petite précision, on a un espace-temps de 6 mois. Puisque là, j'ai automne-hiver et le blocage est de ce côté. Donc, ce blocage dure depuis un certain temps. Et il va se débloquer. Ok. Voilà, on a des naissances, ce que je disais tout à l'heure, des poches des os qui se brisent. Des naissances qui arrivent par surprise. Mais tout va bien se passer. On a la joie qui est présente. Ok. Je regarde ce qui me parle.
Ah, alors avec ce message, alors, ce sont des cartes qui visiblement sont négatives. On a l'incertitude, on a l'ego et le mental, la jalousie, les faux semblants et la trahison. En fait, avec ces cartes, ça rejoint un peu le tirage que j'ai fait tout à l'heure, où là, on nous dit clairement que vous provoquez tout ce mal-être. Vous vous trahissez tout seul parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau, parce que vous n'acceptez pas ce que vous êtes, qui vous êtes. Travaillez vraiment là-dessus pour vous permettre d'aller de l'avant. Nous avons la famille, mais c'est pas la famille que je voyais. Moi, ce que je voyais, en fait, c'est vraiment les personnages qui sont gays. Suite à ce travail, tout de suite après tout ça, j'ai des personnages qui sont gays, ils sont joyeux, ils sont... voilà, on a une mise en action qui vous est conseillée. J'ai perdu ma voix en cours de route. Ah, d'un point de vue travail. D'un point de vue travail, on a des évolutions. Des évolutions qui vont nous apporter la réussite et qui vont nous permettre de mettre en place une sortie. On va pouvoir s'esquiver de là où on est, si ça nous pèse. Et on a de très belles collaborations qui arrivent derrière. Collaborations qui nous tiennent à cœur. Avec ces deux autres cartes, avec la collaboration et l'amour, si on part sur le sentimental, on nous parle d'alliance, de mise en ménage, de mariage, de... Voilà. Nous avons de la nouveauté qui se présente à nous, de la très belle nouveauté. Avec la carte miracle et les contrats, ce sont de la nouveauté. C'est de la nouveauté qui se présente à nous avec de très beaux accords, des accords fiables, valables, sûrs. Ok. On va aller voir du côté de l'oracle des plumes ce qu'il a à nous dire avec ce tirage. Donc si on fait une petite synthèse, clairement il y a une situation financière qui est bloquée autour d'une maison, d'accord? Elle est bloquée depuis 3 à 6 mois environ. Ça dure dans le temps, ça peut être un héritage qui dure dans le temps. Nous allons avoir des nouvelles qui vont se présenter à nous. La réussite arrive au bout du chemin, restez serein ou sereine. Ok. Allez, qu'est-ce que les plumes ont à nous dire? Une carte, s'il vous plaît. Merci. La plume rose, symbole de l'amour. Je crois, je sais pas. Alors. J'ai dit grossesse surprise, j'ai dit des accouchements. Lié à l'archange Kamael, cette plume annonce de belles surprises. Les surprises que je vous ai montrées tout à l'heure en deck. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte ou que l'amour te réserve de belles surprises. Notez bien que dans tout ce que je vous ai dit, hormis sur le tirage où on a un petit bug financier, c'est exactement ce que je vous ai dit. Le bonheur est à portée de main. Et si on reprend avec le tirage que j'avais précédemment, travaillez sur vous si nécessaire. Le bonheur est à portée de main. On parlait beaucoup quand même d'amour de soi et compagnie tout à l'heure. On va reprendre une deuxième carte parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Allez, une deuxième en rapport à la finance, s'il vous plaît, puisque c'était le tirage qui était concerné. Est-ce qu'on va avoir ce qu'il faut? La plume d'autruche. Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive, la roue tourne. La vérité éclate au grand jour, tu seras enfin entendu. La justice divine œuvre pour toi. Tout va se mettre en place doucement, mais sûrement. Ok, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!